Après juge fin tande ancien député profane Victor Magali habitant ancien DGC à Eslan et Léonore Desvallons moun sa ou pas arrivé jeune libération yo juge lan voye yo dans cellule yo bien moun sa yo a gen pour yo retourner dans paquet a jou kap 14 avril 2025 lan ancien député profane Victor fait connaît li pas kon rien de ça yo reproché là et li confiant la jeune libération. Nous gen son, nous gen image, nous pral tande ensemble avec moi comment ça teye. Zin Patricia Latour avec Africain. Bien après Patricia Latour te fin publier vidéo tolpin Africain côté le tabat la pompon. Bien Africain mettez cause à terre dans yon live sur TikTok avec la planta. C'est pas décauser le pas dit. Bien Patricia voyez $460 pour lui en tout. Patricia fait des routes en Afrique dans pays Côte d'Ivoire. Patricia voyez yon bata, yon boyo, en tout cas nous gesson, nous gen image, nous pral tande Africain avec la planta qui t'a bay plus détails. Bonjour, bonsoir pour nous toutes, bienvenue sur Cause Peuple jeudi 10 avril 2025. Bien entendez et regardez comment messieurs dames yo tap sorti dans paquet a bien juge lan pas arrivé libéré yo li voye yo dans cellule yo et jou kap 14 avril lan y a retourné dans paquet a vinn répondre question en suivre. En forme? Et santé en forme d'où? Tout va ok, pas inquiété. Ok, pas de problème. Où est-ce que vous avez libéré, député? L'espère quoi? Vous libéré? Oui. Ni de près, ni de... Mais ça reproche, il n'y a pas de vérité, député. Pas rien, tout est reproché. Dossier à vide. Fais vite ça, fais vite ça. Ah, mais quand il vient de jour, notre décès. Non, pas une machine. Voilà, et les amis internautes, c'est Cause Peuple là, et chacun a constaté là, eh bien c'est Magali habitant avec Profane Victor, côté il fait connecter, eh bien il n'y a pas rien pour louer avec Zach qui aurait posé là, les amis internautes. Eh bien nous déjà, et sous les livres, on a fait, et tous les amis internautes, Cause Peuple, pour suivre une image qui j'essaye. Voilà. Voilà. Je vais vous dire si monsieur, on va faire ça aussi. Encore? Où est-ce que vous libérez? Vous libérez? Back! Et chacun a constaté là. Et puis en pile là pour les amis internautes. Et voilà. Voilà, j'en nous s'entendez et gardez c'est comme ça et ça teye et Magali habitant confiante la jeune libération ancien député profane Victor très confiant tout la jeune libération profane Victor fait connaît de ça yo reproché là li pas kon rien de yo ni de près ni de loin en tout cas nous bay nouvelle nous pas fait nouvelle. C'est Patricia Latour qui prend une autre dimension avec Africain. Moun sa yo tenan yon bouche l'ouvri. Patricia fait des routes en Afrique, Côte d'Ivoire. Par contre, qui s'est passé dans la relation, nous prenons le temps de là. Puis Patricia Latour, fâché, boudé, tant Kong, prend
prend réseau yo pour lui, dénoncer nèg là, dit nèg là en pile causé, bien nèg là t'est décidé pour le bail la planta interview. Eh bien, entendez Zéan qui t'a bouilli sur réseau après ça on vient avec plus de détails pour Ok, et Abdoul, on y va. Donc, on va faire un petit calcul pour voir combien d'argent et madame t'a envoyé au total. Bon, là, on a combien de reçus? On a un reçu, deux reçus, 3, 4, 5 reçus. Ok, ok, mais on ne voit pas si c'est vraiment des reçus. Ok. Western. Western Union, ok. Ok, Western Union, ok. Western Union. Ok. Et également Western Union. Là. Ok. Voilà. Alors, la première somme que j'ai reçue de madame, Oui, on allait. c'était le 20. Je dis bien, si elle pense que tout ce que je dis, je les invente, qu'elle apporte également à ses abonnés et D'autres preuves. à ses fans d'autres preuves. Simplement. Simplement. Voilà. Alors, le premier reçu, voilà, Western Union. Là, Western Union. Ça a été, le premier envoi a été fait le 25 septembre 2024. 25 $. Combien d'argent? $200. 200 $. Ok, on y va. Premier. Le deuxième. Le 28, le 22, 8e mois. 2024. 22 août. Bravo. Combien d'argent? La somme? $100. 100 $. Nous sommes. Mais, attends un instant. Ah. Faut préciser, ça c'est avant les $200. Oh, avant les 200 Août, $. septembre. Oh, août. Ça, Ça, c'est en août. Ok, août. Ok, avant, ok. Donc c'était le premier montant. Oh, Ababa la collé. Abdoul, Abdoul est parti. Et tapoté, je ne vous vois pas, m'pas ouais, non. Et nous frères en bas live là, nous, ça c'est nous frères. Ça c'est nous frères. Et ça c'est nous frères en pile, bon, qu'on est avec nos babos, mais, et lui, on me et, go pas qu'à frère de cap garder là, qu'on est cap nous cap garder là. Suzanne. Et Abdoul revient. Et tu es là, Abdoul? oui, je suis là. Ok. Alors, Donc, le premier envoi, 22 août 2024, $100. 100 $. Et puis ensuite, le 25 septembre, voilà, $200. Ça fait combien? $300. Ça, ce sont les plus fortes sommes. Ça, je répète, ce sont les plus fortes sommes qui sont là. Allons-y. Ensuite, troisième montant. Le 21 décembre, j'ai reçu $50. Voilà. $50. $50. Okay, là. okay. C'est un peu sombre, mais je vous enverrai les captures après, les images après. Ok, excellent. Ok. $50. 50 $. Après, 150, oui. Après encore, j'ai reçu $60. 60 $. Ensuite, j'ai reçu 410 encore, $. Non. encore 410 $. $50 encore. Encore 50 $. 460 $. Ça fait 400. 400. 60. Ça fait combien? 460. Bravo, ok. Voilà ce que j'ai reçu de madame. Au total. Voilà ce que j'ai reçu de madame, c'est tout. 460 $. Okay. 460 $. Ok. C'est tout ce qu'elle t'a envoyé. C'est tout ce qu'elle m'a envoyé. D'argent. En termes d'argent. C'est tout ce qu'elle m'a envoyé en termes d'argent. Ok. Elle parlait aussi de. Elle t'envoyait des liens de. Comment on appelle ça? Temu? Je ne sais pas. Timou. Elle t'envoyait des. Temu? Je ne sais pas. Moi, honnêtement, je ne sais pas.
elle parlait elle t'apportait des vêtements, des chaussures et deux téléphones. Raconte-nous ça. Ne quitte pas, s'il te plaît. Ok. Continuez de tapoter, voyer cadeau et qu'elle t'avait apporté deux téléphones et des vêtements, des chaussures. Raconte-nous. Voici le téléphone qu'elle a envoyé. Elle a envoyé 2 téléphones. Voici un. Fais-nous voir. Voici un qui est là. Le deuxième n'est pas là, mais après, je cherche pour vous envoyer. Je vous enverrai la photo après. Voici un téléphone qui est là. Ok, montez-nous. Ouais. Ok. Voilà. C'est quel téléphone? Ça marche pas. Hein. C'est gâté, ça marche pas. Voilà ça. Voici le téléphone. Voici. Comment ça? Ça marche pas, c'est gâté. Voilà, ça marche pas, c'est gâté. Voilà. Non, Voilà. non. Est-ce que tu l'as reçu comme ça? Non, ça marchait. Mais une semaine après, c'est gâté. Comment ça, je comprends pas. Non, attends. Non, faut pas rire. Non, je comprends pas. En fait, Non, le téléphone. non, Abdul. Non. Tu l'as reçu, et tu me dis, après, ça fonctionne pas. Juste une fois, ça marche, mais rien qu'une fois. Juste une fois, ça marchait. Et puis 2 jours après, c'est mort. Deux heures. Ah oui, rien qu'une fois. 2 jours après, c'est mort. Mais, non, ce téléphone vient d'où? Bon, je sais pas. C'est peut-être la Chine, en fait. De mauvaise qualité. T'es sérieux? Voilà, c'est la mauvaise qualité. Naturellement. Ah ouais? Ça vient de la Chine? C'est la mauvaise. C'est la Chine, c'est la mauvaise qualité. Voilà. Donc, voilà. Et puis Timou, l'idée de Timou est une idée dont elle m'a proposé. Moi, je connais pas Timou. Moi, je suis pas aux États-Unis. Ah, tu connais? Moi, je suis pas aux États-Unis. C'est elle qui m'a proposé qu'en venant à Abidjan, elle voudrait bien m'offrir certaines choses. Comme quoi? Notamment quelques vêtements et aussi chaussures. Voilà. Voilà. Oh, wow. Est-ce que tu as aimé? Voilà. Oh. Que c'est 2 chaussures que j'ai reçues. Juste ça. Juste ça. 2 chaussures. Non, montre-moi encore l'autre truc. Sandal. Le sandal. Un sandal? Un sandal. On dit un sandal. Voilà. Un sandal? Un sandal. Ma vie dit c'est là. Un sandal. Voilà. Un sandal. Un sandal, il faut dire. Oh! D'où vient ça? Timon? Ça, c'est Timou, oui. Ça, c'est Timou, oui. Regardez, j'aime saisir, mais mon saisir, oui. Vous voyez? C'est Timou. Tu vois? Et tu vois là, je suis sur le choc. Non, je suis sur le choc. Non, je écoute. suis choqué, voyons donc. Non, écoute. Tu sais, bien qu'on ne se soit pas entendu, c'est une femme, c'est vrai, elle faisait de son mieux. Mais j'ai été scandalisé d'entendre certaines choses. Non, je comprends, mais elle racontait, attends, elle disait que, genre, elle prenait soin de toi. C'est ce qu'elle disait. Parce qu'elle t'envoyait de l'argent, elle t'envoyait des vêtements, des téléphones, elle envoyait de l'argent à ton père, ta mère, ta soeur. Écoute, l'argent qu'elle a envoyé à ma mère, moi je vais pas le dire. Hein. Écoute-moi bien, moi je vais pas le dire. Moi je ne le dirai pas. Après. Attends, non, elle va vous dire combien elle a reçu. Et puis elle va repartir. Ok, vas-y. N'est-ce pas? Elle va vous dire combien elle a reçu. Vas-y. Donc, la mère d'Abdul va nous parler pendant quelques minutes. Mes amis, est-ce que j'ai réussi à faire parler nous mal en Afrique, monsieur? Monsieur, caca, monsieur. Ouais, après, on va aller sur les réseaux sociaux, monsieur. Tu avec grand tout? Mais grand tout. C'est bon. Monsieur, oui?
les caca. What are grand tout, monsieur? D'où? Allô? Oui, je suis là. Alors, moi, je tiens à éclaircir les choses. Non, Les choses doivent Franchement. Doivent être bien éclaircies ce Voilà. soir. Donc, si moi je dis ce qu'elle a apporté à maman, et que maman vient démentir que c'est pas ça, automatiquement, je suis le faux. Donc, qui est mieux placé pour répondre si ce n'est maman elle-même? Oui, je suis d'accord avec toi. Elle va juste répondre la somme que lui a remise Patricie et la bonne dame entre des mains propres. Simplement. Oui, c'est ça. Vous voyez cadeau, tapoter. Tapoter. M'parle tapoter. M'a coupé live là. Et nous va tapoter, nous va voir cadeau. M'a coupé live là. Et pas oublier tout après live ça. Et puis il y a un grand dossier. Et un rendez-vous à 8h. OK, à 8h. So, nous avons avec nous là et Cheikh Abdul Kader, qui est l'ex de Madame Grantou, Passepartout. OK? Madame Passepartout, Grantou. Et après l'interview, besoin de longueur, si pas la pilon que Anaconda. Moi, c'est ce que je veux voir. Pas faire ça pour la pleine de défi. Pas faire ça. Quand il va négaler, on va me défier pour Malo. En avancé. Ta mère est là? Elle est prête? Ouais, elle arrive. OK. Et pendant, jusqu'à ce qu'elle arrive, et on continue avec l'histoire. Regardez ça. T'as un grand tout, monsieur. Et où est ta soeur? Ta soeur, c'est Sarah, c'est ça? Sarah n'est pas là, c'est la petite soeur de Sarah. OK. Elle a dit qu'elle a envoyé des trucs là, des trucs de cheveux là. C'est faux. Oh my Ah, il y a une qui dit ici que c'est elle qui lui a remis postiche. Il y a une qui dit ici qu'elle lui a remis les postiches. Bon, moi je connais pas. Hein. Moi je connais pas. C'est pas moi. Bon, voilà maman. Ce qu'elle lui a donné, elle va vous dire. Voilà maman qui est là. Ouais. Bonjour madame, ça va bien? Vous allez bien? Oui, ça va. Et chez vous, ça va? Ça va, merci. Et mon nom c'est La Planta. La Planta, oui. Et on s'est parlé une fois et je dois vous remercier d'avoir supporté tout ça parce que vous aviez accepté à ce qu'Abdul puisse venir expliquer toute cette histoire. C'est ça. Mais je vous trouve très jeune, madame. Vous êtes très jeune pour être sa mère. Vous dites? Oui, tu es jeune. Tu es très jeune. Oui, mais c'est mon deuxième gosse, c'est mon deuxième fils. C'est grand frère. C'est mon deuxième. Et son petit frère, il est plus costaud que lui. Il est plus costaud. Il a son petit frère. Oui. OK. Madame, comment est-ce que vous aviez vécu cette histoire avec madame? Bon, madame là, quand elle est venue en décembre, elle est venue donner $100 à mon fils. Ça fait 50 000 CFA. Elle m'a 50 millions, $100. $100, ça fait 50 000 CFA. Elle t'a donné $100. Elle a donné $100 à mon fils. Elle ne m'a pas donné elle-même, elle a donné à mon fils de me donner qu'elle est venue, elle n'a rien trouvé pour m'envoyer comme cadeau. Je prends ça. Il était déçu. Il dit, OK, merci ma fille, c'est gentil. Il dit, ça c'est beaucoup, hein? Elle dit, non, que c'est pas beaucoup, ça va. Il dit, OK, c'est tout. J'ai reçu $100 avec elle. OK. $100 avec elle. OK. Si elle dit qu'on fait que demander, je n'ai jamais demandé d'argent avec elle. Je n'ai jamais demandé un centime. Je n'ai jamais demandé avec elle. OK. Le vieux même ne connaît pas son numéro. En plus, il faut déjà qu'il va lui demander de l'argent. Moi, je ne connais pas son numéro. OK. OK. Est-ce que c'est les propos de madame vous ont choqué? Comment est-ce que vous avez vécu ça? Quand elle est venue derrière. Non. Comment tu as pris ce qu'elle a dit sur Internet? Oui, mais ça se m'a pas. passe là, actuellement. Là. Ça ne m'a pas plu. Elle est venue raconter quoi? Avec toi, pour aller te dénigrer au dehors. Je n'ai pas du tout aimé. Je ne sais pas comment elle est, je ne sais pas. Tu viens, on t'accueille bien, on te reçoit bien, et puis tu nous prends pour aller nous exploser au dehors, dans le monde. C'est dangereux.
C'est dangereux. Mais c'est Dieu qui va payer, la payer. C'est Dieu qui va faire nous nos palabres. Oh, elle va payer. Ouais. C'est Dieu qui va faire nous nos palabres. Dieu. Nous, on compte sur Dieu pour faire nos palabres. Parce que c'est dangereux. Tu ne peux pas aimer quelqu'un et après dénigrer la personne. Ouais. Moi, je l'accepte à cause de mon enfant. Je l'accepte, moi, je ne l'aimais pas. Je l'accepte à elle-même, c'est que je ne l'aimais pas. Je l'accepte à cause de mon enfant. Parce que lui, il voulait. Moi, je ne voulais pas. Non, je ne l'ai jamais aimé. Parce que d'abord, elle a acheté mon fils. Et mon fils ne pouvait pas la gérer. Quand je l'ai vu mettre là, lui, là, il ne pouvait pas gérer cette dame-là. Il ne pouvait pas. En la voyant là, moi, quand la voyant là, j'ai déjà jugé, il a jugé directement. Il ne pouvait pas gérer cette femme. Wow. Donc, j'ai dit non, ça ne me plaît pas. Non, laisse-moi s'exprimer. Laisse-moi s'exprimer. Laisse-moi s'exprimer. Non, je ne voulais pas cette dame. Je ne voulais pas cette dame. Tu ne voulais pas cette dame. J'étais hors de sujet. Je ne voulais pas. La planta. On va limiter. Ta mère ne voulait pas. Ta mère ne voulait pas. Ta mère ne voulait pas. Je ne dors pas. Je suis en train de vous suivre. Je ne dors pas. C'est bon. Quelqu'un qui a délégué ton affaire, qui a délégué toi-même. En plus, il faut déjà la mentir sur moi. Elle a quoi à me donner? Oui. Elle peut me donner quoi? Et puis je serai satisfait. C'est bon. Oui. Et chère madame, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Je ne dors pas. Je vous suis jusqu'à matin. Je ne dors pas. Je ne suis pas couché. Je suis assis. Je suis sur la douce. C'est pourquoi j'ai pris un peu du temps pour venir. Ok, vous suivez. Merci beaucoup. Excellent. Merci madame. Un plaisir. Alors, Des travails dans tout Alpha Mounio et le jour. Et je parle en créole, j'essaie d'expliquer à mes compatriotes quelque chose. Nous donnez ça, madame Nandi. Il dit, et bon Dieu, cap la justice, elle va payer. En tout cas, ça aussi après commenter, on s'en va jouer. Ouais, grand tout, marché, qui tout a essayé des gars. Nous va jamais faire là. Il quitte le côté de sortir là, la mère de petits garçons, juste en Afrique, madame Nandi, elle va payer, c'est Dieu. On ça. On continue, mon frère. Comment ton père a vécu tout ça? avec beaucoup de stupéfaction et aussi d'énormes regrets qui s'en est suivis. Franchement, ça ne devrait pas y arriver. Il ne s'est pas prononcé là-dessus, il ne s'est vraiment pas prononcé là-dessus. Il a seulement ri, en fait. Mon père, il faut préciser que mon père est fonctionnaire à la retraite. Ok. C'est un ancien fonctionnaire à la retraite. Donc, qui ne manque de rien. Et c'est lui qui a construit là où on est. Et jusque-là, c'est moi qui suis là pour m'occuper de à présent. Excellent. T'es un beau fils. Donc, il ne s'est pas prononcé là-dessus. Le papa est passé là-dessus. Bon. Là, actuellement, on parle, il dort. Hein. Ouais, lui dort. Là où on parle, là, il dort. Il est couché. Non, tu sais quoi? Moi, je suis haïtien d'origine. Je suis né en Haïti, j'ai vécu en Haïti. Il y a un moment qui veut dire deux mots. Hein. Elle dit vas-y. Parlez, madame. Parlez. Exprimez-vous. J'ai dit, moi, je remercie mon Dieu d'avoir mis fin à leur relation. Parce que si cette dame avait reçu d'envoyer mon fils là-bas, j'allais perdre mon fils. Jamais. Donc j'avais peur. Mais Dieu merci, je remercie mon Dieu. À la prière que je fais tous les jours, je remercie mon Dieu d'avoir mis fin à cette relation. Et mon fils sera à moi maintenant. Madame, vous êtes contente? Je suis tous content. Très content. On dirait que je vais danser même. Parce que je n'aime pas cette dame. À la voix, là, je ne l'ai jamais aimé. Madame, pourquoi vous ne l'avez pas aimé? Pourquoi vous ne l'aimez pas? À la voix, j'avais peur de elle. J'avais peur de cette dame, j'avais peur de elle. En la voyant directement, j'avais peur de elle. J'ai dit à mon fils, c'est celle-là, tu veux te mettre avec elle? Premier jour que j'ai vu, il dit non, ça fait. J'ai dit d'abord, elle a âgé que toi. Wow. Il dit non, bon, quand on l'aime, on l'aime. Il a accepté parce qu'il l'aimait. Hein. Je n'ai jamais aimé la dame. Tout le monde est ici en famille, je n'ai jamais aimé. Je dis, elle est âgée que toi, elle connaît de tout de toi. Celle-là, c'est pas possible. Faut te voir elle. Il dit non, il n'y a rien, non, maman, non. C'est quoi tu penses, c'est pas ça. Il dit, ok, vas-y. Il dit, vas-y. C'est ça, on est arrivé là. Moi, j'ai remercié Dieu. Mon fils est devenu pour moi
Ouais. Cette visite, elle est quittée Oh. avec lui. Bah, c'est David. Zizi. Zizi. Alors, Exact. Ok. Et, et on a entendu ta mère disant depuis le premier jour qu'elle a vu madame, elle ne l'a pas aimée. Elle ne l'a jamais aimée. Elle n'avait. il faut écoute, Attends, elle n'a jamais accepté. Elle n'a jamais accepté. Elle n'a jamais accepté non. cette relation. Et elle remercie Dieu La planta. Oui, vas-y. Hervé, il est important de préciser que en ce qui concerne les mamans, c'est vrai, toutes les mamans sont protectrices, hein. Vas-y. Toutes les mamans sont protectrices, mais il est rare de voir une mère se tromper concernant un choix de son fils. Tu comprends? Il est rare. Ça, c'est vrai. Il est très rare. Il est très rare. Ça, c'est vrai. De voir une mère se tromper sur le choix de son rejeton, son Ça, enfant. c'est vrai. Ça, c'est vrai. Je suis d'accord. Maman, c'est vrai, maman au départ, maman ne voulait pas au départ. Maman au départ ne voulait pas, oui, l'instinct maternel, maman au départ ne voulait pas. Et moi, puisque je ne suis pas encore marié, et je n'ai pas d'engagement, et je prends de l'âge, c'est vrai, j'ai pas aussi d'enfants. J'ai dit, bon, maman, fais ça pour moi. Fais ça pour mon bonheur. Si cette femme-là a réussi à se prendre un billet d'avion et parcouru 32 heures de vol jusqu'à Abidjan, maman, accepte-la pour moi. Et j'avais réussi ce combat-là, en fait, qui était de convaincre ma mère à l'accepter dans nos vies. Et pour finir, maman avait accepté. Non, ça, je dois te dire que même chez nous en Haïti, nos mères ont toujours raison quand elles disent quelque chose. Je sais pas. Moi j'ai l'impression que c'est une sorte d'affaire mystique. Parce que quand elles disent quelque chose, c'est toujours vrai. Quand elles refusent que quelqu'un puisse faire partie de la famille, il y aura toujours quelque chose, il va y avoir quelque chose va se passer. C'est toujours comme ça. Je sais pas. Ouais. Non, pour le vrai. Ok, il y a une question sensée que moi, je dois te poser. Ce qui a vraiment attiré l'attention des gens, c'est... Parce que moi, j'étais pas vraiment dans ce scandale-là. Ça m'est arrivé comme ça. OK? Ça m'a, pris en cours de route, et puis je vois que j'en fais partie. OK? Parce que moi, je ne te connaissais pas, comme tout le monde, j'avais l'habitude de voir, des fois, ta photo avec madame, etc., etc. OK. Dis-moi, la première chose que moi, j'ai faite, c'est j'ai posté une capture d'écran de toi disant que tu veux parler à la planta Etigui. OK, j'aimerais savoir, comment est-ce que tu m'as connu? Comment tu as connu mon nom? D'abord, je t'ai connu par de nombreuses identifications de tes confrères haïtiens. Ah oui? Sous certaines publications de madame. Ça revenait souvent régulièrement, la planta. Bon, je dis, tiens, la planta, j'ai été, par curiosité, chercher sur la page, dans la barre de recherche Facebook. Et c'est là que j'ai découvert pour la première fois ton profil. J'ai scrollé, et je suis tombé quelque part sur une publication qui m'a attiré, où tu disais seul un flambeur africain pour le satisfaire, c'est être insatiable. Moi, j'ai dit ça. Bon, ça m'a fait écraser les rires. Bon, j'ai dit, mais attends, peut-être que... Ça t'a intrigué. En fait, ce qui m'a le plus motivé à vouloir te parler, c'est ces choses, il faut dire, ce sont tes publications à caractère satirique. Ouais, c'est vrai. À caractère satirique, et puis bon, pour ton humour à la fois. Voilà, pour le 4 fois, 4 plus 4 ou 4 fois 4, quelque chose comme ça. Ouais, Comment tu dis 4x4. ça?
4 par 4. 4 par 4. Voilà. Donc, je dis bon, peut-être que je peux passer par cet homme des médias haïtiens pour chose. Voilà, pour me faire entendre ou pour donner une version plus claire des choses, afin que les esprits vraiment obscurs soient vraiment mis à la lumière. Mais tu sais que, oui, c'est vrai que moi, je suis animateur de carrière, je suis journaliste de carrière, mais ça fait quelque temps déjà que j'ai déposé mon microphone, j'ai embrassé une autre carrière, je suis plus actif, ok, je fais autre chose. Des fois, j'ai seulement une émission hebdomadaire. C'est vrai que je fais partie de groupes médiatiques qu'on appelle, comme je viens de te le dire, c'est 4 par 4. Il y a Dadou Diosa, il y a Vénus, Rendez-vous, il y a Didi et d'autres amis qui font partie de ce groupe, mais je ne suis pas actif, comme Tigui. Mais pourquoi tu m'as choisi au lieu de choisir Tigui? Oui, pourquoi je vais choisir la Planta, l'équipe de la Planta? La Planta, faut dire que j'ai reçu une invitation également de Tigui. J'ai reçu une invitation de Tigui, dont j'ai approuvé. Quelle invitation? Sur TikTok. Oh, il voulait avoir une interview également. Également, voilà. J'ai pensé également à ça. Non, et pourquoi t'as pas accepté? J'ai dit, attends. C'est à l'émission dont elle a été dit des salades sur moi. Et ils n'ont pas été capables de lui poser la question qu'il fallait. Je suis désolé. Ils n'ont pas été capables de lui poser les questions qu'il fallait. Notamment quand elle dit, on est en plein débat sexuel, et l'homme me dit, attends, je dois aller faire la prière. Il se met à rire. Non! Oh, non, c'est vrai, c'est une émission de buzz. C'est vrai, il est vrai que c'est une émission de buzz. C'est une émission à caractère people polémique. Un truc comme ça. Mais quand même, là, on parle de la vie sentimentale, on parle de la vie privée. Donc tu trouves que Tigui, à ce moment-là, n'était pas professionnel? Non, il est professionnel, mais j'ai estimé qu'il a manqué de professionnalisme dans ce sens. Professionnalisme, ok. Oui, ça se dit. Oui. Dans ce sens, c'est possible. Ok. Il pouvait plutôt poser des questions plus pertinentes à madame. Oui. Voilà, il veut la mener à comprendre à dire certaines choses ou comprendre certaines choses sans toutefois tomber dans l'émotion. C'est vrai que tu ne connais pas Tigui, moi je le connais très très bien. Tigui n'a aucune notion journalistique, c'est juste un animateur. Il anime juste une émission, mais il n'a aucune notion journalistique. C'est pas un journaliste, donc ça se comprend. Ouais? Ok, donc, il y a quelque chose qui m'a intrigué. C'est j'ai vu une capture d'écran, j'ai vu que des gens m'ont envoyé certainement, où tu as dit avec ton ventre énorme stérile. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Bon, c'est vrai, ce jour-là, j'étais fâché. Moi, j'étais fâché ce jour-là. Je sais que ça a été un peu fort. Notamment, je demande pardon à toutes celles-là qui nous suivent et aussi à toutes celles-là qui ont prêté vraiment un intérêt particulier à ce scandale-là dont je suis victime. Après l'émission de Tigui, j'ai décidé personnellement de mettre fin à la relation avec elle. Ah oui? Voilà. Et les preuves sont là. C'est toi qui as mis fin, c'est pas elle? J'ai décidé de mettre fin personnellement à la relation avec elle. Pourquoi? Parce que pour moi, c'était la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. C'était la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Après plusieurs avertissements. Je lui ai laissé un long message. Quand quelqu'un te souhaite du malheur, ne lui prête pas le flanc de t'avoir. Notre relation a toujours été critiquée par l'opinion publique. On n'a pas été tous vus, on n'a pas été vus du même œil, du même regard par ces milliers de followers là. Non. Les gens attendaient la petite bête noire. Les gens attendaient un petit élément qui allait franchement faire capoter tout. Et Abdul, je suis un petit peu confus. Oui. Excuse.
un petit peu confus puisque madame disait Ouais. que c'est elle qui a mis fin à la relation, tandis que Elle n'a toi, pas, tu viens de elle n'a dire que pas c'est mis toi. fin à la relation. C'est moi qui l'ai retiré de mon Facebook. Elle sait. Madame, elle sait. Elle sait. C'est Non, moi qui alors, l'ai supprimé de mon Facebook. C'est moi qui l'ai supprimé de mon TikTok. Et WhatsApp également. Elle sait. alors, Abdul, alors madame ment sur toute la ligne. C'est ce que tu veux dire. J'ai été scandalisé d'apprendre tout ça en fait. Et après avoir mis fin à la relation, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne lui parlais plus. Je ne lui parlais plus. Je l'ai laissé dans l'ignorance totale. Carrément, moi j'étais carrément passé à autre chose. Et les gens ne cessaient de me ramener. Où est Patout? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Et c'est lors d'une conversation avec une personne comme ça, dont je demande pardon à toutes les femmes, d'ailleurs, je demande pardon à toutes les femmes, j'ai été fort, j'ai été très fort, je vous demande sincèrement pardon à toutes ces femmes-là. Je n'aurais jamais dû lui dire gros ventre stérile, ça, aucune femme ne peut supporter, mais franchement, j'en avais marre. Ok. Mais il est important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ouais. Ça veut dire que madame avait fini par m'avouer le forfait qu'elle ne pouvait plus faire d'enfant. Oh. Ok, toi, tu voulais avoir un enfant avec elle. Bien sûr. Oh, tu voulais avoir un enfant avec elle, mais elle ne pouvait sûr. plus enfanter. Voilà. Elle ne peut plus enfanter. Malheureusement. Malheureusement, elle ne peut plus enfanter. Et moi, automatiquement, c'est un problème pour moi. C'est un problème pour moi. C'est un problème pour toi. Comment faire entendre raison à la famille qui ne la voulait pas au préalable, au départ? Ouais. Ça allait être un combat pour moi encore étant jeune. N'est-ce pas? Donc, je dis, bon, écoute, on va pas s'embrouiller, on va pas se mélanger les pédales. Elle m'a d'elle-même livré à la vindicte populaire, à l'émission de Tigui. Qu'est-ce que moi je peux faire? Je me retire simplement de la relation. Et avant de me retirer, elle et moi, on entame une conversation pacifique. On entame une conversation pacifique où je lui dis doucement, il est vrai que moi, je n'ai jamais écouté les gens pour ce qui est de la gestion de notre relation avec moi. Mais reconnais la bonne dame que tu as été de trop loin. Tu m'as livré à la vindicte populaire. C'est comme si tu n'avais plus besoin en fait de la relation en fait. Vous comprenez? Bien vrai que moi je respectais les clauses de notre relation, je protégeais la relation à ma manière. Mais elle n'avait aucune considération quant à vouloir m'exposer. Quant à vouloir tout dire à la fois. Mais tu ne penses pas que tu as trop risqué, tu as trop posé, tu as trop osé. C'est quelqu'un que tu viens tout juste de rencontrer. Tu ne connais pas vraiment son histoire. Tu n'as aucune idée vraiment de qui elle est. Et tu as couché avec elle sans protection. Et là, tu voulais avoir un enfant avec elle. Ta famille ne la voulait pas. Mais tu ne penses pas que tu as poussé trop? Tu ne penses pas? Ouais, j'ai poussé trop, j'en assume. J'en assume parce que moi, je suis quelqu'un, quand je suis engagé avec une personne, je me donne corps et âme. C'est-à-dire, je m'implique entièrement. Quitte à laisser ma vie. Je suis comme ça, personnellement. Ok. Et quelques jours plus tôt, madame a décidé de publier des photos de tes parties intimes. Comment t'as reçu ça? Comment t'as vécu ça? C'était faux. Non, elle a publié en disant, avec des mots, et tout le monde qui disait... Elle n'aurait pas dû. Pourquoi? Elle n'aurait pas dû. Parce que c'est pas une fierté pour moi. Et qu'on en soit en arrivé là. Déjà, je demande pardon à tout le monde encore une fois de plus parce que j'ai failli. Je dis que j'ai failli à la relation. Mais cette femme-là, je sais pas ce qui s'est passé en fait. Je sais pas ce qu'elle a dans sa tête. Je sais pas. Vous comprenez? Je sais pas ce qu'elle a dans sa tête, à vrai dire. De là à se rabaisser, il y a des choses
Il y a des choses qui ne s'oublient jamais, qui ne s'effacent jamais. Vous comprenez? Et qui demeurent dans l'histoire pour l'éternité. Lorsqu'on a une femme de ce calibre-là, lorsqu'on a une femme de cette classe-là, de cette renommée-là, franchement, on doit beaucoup faire attention à son image. Bon là, moi je ne vais pas répliquer. Moi je ne répliquerai pas. Mais seulement il faut dire que ça m'a scandalisé. Ça m'a scandalisé. Déjà à plus de 6 jours que je ne dormais pas bien à cause du scandale. Chaque matin que je me réveillais, je voyais des choses, des insanités, des vidéos. Elle s'est mise elle m'insultait tout le temps. Je ne répliquais pas du tout. J'ai jamais parlé. Elle m'insultait dans tous les sens. Ça partait dans tous les sens. Jusqu'à en arriver à publier l'appareil génital de l'homme avec qui tu étais. Et même, en le faisant dans le coup de l'émotion, tu oublies même ton intelligence. Ça veut dire tu oublies ton intelligence. En toi-même t'affichant dessus et puis tu montes. Là, c'est grave. C'est grave. Parce que moi, je peux dire que c'est pas moi. Ouais. Parce qu'on ne me voit pas. Mais est-ce que c'est toi? Pour le vrai. Je viens. Je peux dire que c'est pas moi. Moi, je peux le dire. Qu'est-ce qui prouve que c'est moi? Hervé. Qu'est-ce qui prouve de dire à moi que c'est moi? On ne me voit pas le visage, on ne me voit pas. Comprenez? On ne me voit pas. Et elle, on la voit le visage. C'est grave. Elle a manqué d'intelligence. Ok, est-ce que d'après toi... Pour répondre à ta question très rapidement, effectivement, c'est moi. Effectivement, c'est moi. Ça m'a fait beaucoup mal au cœur, mais c'est la vie. Et ça m'apprendra. Et ce sont des leçons que je tire de cette relation-là aussi. Voilà, et aussi, je comprends aussi ces jugements de ces personnes-là qui viennent de partout sur sa réputation. Comme quoi, c'est une personne qui n'a pas un passé glorieux en termes de relations amoureuses. Et c'est triste. J'ai voulu sauver son image. J'ai voulu l'aider. Elle est là, elle sait au fond d'elle. Elle sait au fond d'elle combien de fois j'étais sincère. Chaque jour que Dieu fait, je prie pour elle. Je veux qu'elle revienne à elle en fait. Je veux qu'elle s'accomplisse. Je veux qu'elle aille de succès en succès. C'était ma prière pour elle qui était là. Mais elle ne vivait que pour le m'as-tu vu, pour le fait, pour les réseaux sociaux en fait. C'est grave. Elle ne vivait que pour les réseaux sociaux. C'est ça. Elle ne vit que pour les réseaux sociaux. Lorsqu'elle est rentrée de son voyage le 6 janvier récent, qu'elle est rentrée de son voyage, c'était difficile pour elle. Ah oui? Elle a eu un accident, elle a eu un grave accident avant de venir à Abidjan, dont j'ai été informé. Quand elle est rentrée, là, on lui a retiré la voiture qu'elle roulait. Oui, elle a passé plus d'un mois dans la location de voiture. Tu comprends? Dans la location d'une voiture, il lui coûtait, je pense, $35, si je ne me trompe pas. $35 le jour, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas. Dans les factures qu'elle m'a fait voir, si je ne me trompe pas. Alors, psychologiquement, moi, en tant que partenaire, qu'est-ce que je me dis? Je dis, écoute, si moi, je ne peux pas t'aider financièrement, moi, je ne vais pas t'épuiser émotionnellement. Vous comprenez? Je dis, si je ne peux pas t'aider financièrement, je ne vais pas t'épuiser émotionnellement. Je vais plutôt me vertuer à ce que tu ailles bien psychologiquement dans la tête. Vous comprenez? Je te suis. Je ferai le nécessaire pour que, véritablement, tu te remettes de ces difficultés-là. Les factures, l'assurance, et tout ce qui lie son aspect financier, c'est difficile pour elle. C'est dur pour elle. Mais elle ne s'assume pas. Comment ça? Elle ne s'assume pas. Ce qu'elle n'a pas, elle dit qu'elle a. Ah oui? C'est ça en fait. Et moi, je voyais tout ça. Mais en tant qu'homme, il faut protéger. En tant qu'homme, il faut... Souvent, elle fait des publications. Elle fait des publications dans des endroits où, récemment, avant de déménager dans son appartement là où elle était,
dans son appartement, là où elle était, avant d'en arriver là, elle avait été visiter un premier appartement où elle a filmé et elle a publié. Alors qu'au fond d'elle, elle sait qu'elle ne va pas aller là-bas. Et elle n'est pas allée là-bas. Elle n'a pas les moyens de payer ça. Elle n'est pas... Voilà. Je lui ai dit, fais beaucoup attention à ton image. Fais attention à ton image. Tout le monde n'est pas pareil. Yeah. Tout le monde n'est pas pareil. Fais attention à ton image. Wow. Vous comprenez? Wow. Vous comprenez? Ça me scandalise. Ça me peinait au point où, véritablement, quand je lui faisais des remontrances, quand je lui donnais des conseils, elle s'emportait. Elle se défoulait sur moi. Elle me disait des mots méchants. Elle me disait des mots méchants. Pas possible. Tu n'as rien. Tu ne peux pas m'aider. Tout le temps, c'était comme ça. Hein? Humiliation dans la relation, à tout bout de champ. Wow. À tout bout de champ. Mais écoutez, l'argent ne fait pas tout. L'argent ne fait pas tout. Non. Non, l'argent ne fait pas tout. Je suis désolé. Mais j'étais humilié à tout bout de champ dans cette relation-là par cette bonne dame. Vous comprenez? Souvent même, je peux l'appeler. Le matin, je prends mon téléphone, je me réveille, je l'appelle. Je dis, bébé, comment tu vas? Elle est fâchée. Elle va se mettre à m'insulter. Elle va se mettre à m'insulter. Pour rien. Et Abdul, tu sais comment chez nous on appelle ça? Dans notre langue, lorsque quelqu'un veut montrer aux gens ce qui est... Lorsqu'une personne veut montrer ce qu'elle possède, c'est faux. Chez nous, on appelle ça foulaille. Répète, foulaille. Foulaille, ok. Foulaille, ok. Yeah, foulaille. Yeah. Ok. C'est comme ça qu'on appelle ça. Ok. Elle est foulaille. Elle a une vie de foulaille. But in English, we said full of lies. Hervé, moi je veux pas la juger. Je veux pas la juger. Je vais plutôt demander à mes frères haïtiens et haïtiennes et aussi à tous ceux qui ont suivi ce scandale-là de près de prier pour elle. Il faut prier pour elle. Est-ce que tu penses qu'elle a un problème psychologique? Tu penses? Non, il faut prier pour elle. Mais elle a un problème. Elle a un problème. Tu penses? Quel genre de problème qu'elle a? Quel genre de problème qu'elle a? Je pense qu'elle a un problème. À ton avis? Je sais pas. Je sais pas. Avec foulaille que tu viens de dire, bon, ça explique tout à la fois. Tout à l'heure, j'ai dit que c'est une dame qui a une faible estime de soi. C'est-à-dire, pour se sentir forte, elle se sent obligée d'humilier quelqu'un pour paraître déçue de la personne. Pour qu'on puisse la regarder. Là c'est grave. Là, c'est grave. Il y a problème. Voilà. Pour une personne qui a un très bon aura, lorsque cette personne-là arrive dans un lieu public, elle n'a pas besoin de se lever pour qu'on puisse la regarder. Non. Automatiquement, les yeux se rivent sur la personne. Parce qu'on sait que la personne a un très bon aura. C'est vrai. Il y a des signes qui ne trompent pas. C'est vrai. Il y a des signes qui ne trompent pas. Moi, j'étais assis à Abidjan. Moi, je suis assis à Abidjan. Sans problème. À 7 h, généralement, moi, je dors. À 7 h, là, généralement, je dors. Parce que là, il est 10 h. Il est 10h15 à Abidjan, actuellement. Tu comprends? Il y a 10 h du soir. J'aime pas les histoires. Mais elle a quitté les États-Unis pour venir me créer des problèmes ici à Abidjan. Ouais. Il faut monter un tas de mensonges sur ma personne. Comment ta communauté a vécu tout ça, a reçu tout ça? C'est difficile. C'est difficile. J'ai toujours dit aux gens de ma communauté de se calmer, de garder le silence, de ne pas parler de ça, nulle part. De laisser comme ça. C'est comme ça que j'ai procédé. Et j'avais lu quelque part qu'elle disait qu'elle allait aller livrer témoignage chez la coach Amon Chic. Mais écoute, la coach Amon Chic, c'est une consoeur. Si elle veut même d'ailleurs, je peux lui envoyer son contact privé pour qu'elle puisse l'appeler. J'ai rien à me reprocher. Non! Pourquoi tu mens? Pourquoi tu te sens obligé de mentir pour paraître à la lumière? Pourquoi? Pourquoi? Non, c'est pas bon, il faut s'assumer. Bon, là, tu dis que tu m'as envoyé $16 000. Voilà les reçus qui sont là.
$200, $100, $50, $60 et $50 plus $100. Même pas $600. Tu me dis de m'envoyer $16 000. Non, je suis pas quand même. Je me suis pas mis en relation avec elle pour son argent. Je suis désolé. Je suis pas allé en relation avec elle pour quelque chose, par prétention. Non, je lui ai jamais rien demandé. Mais pourquoi tu te sens obligé de me rabaisser pour qu'on puisse te regarder? Pourquoi? Pourquoi? Au nom de quoi? Pour quel honneur? Si elle pensait, je me dis que si elle pensait un tant soit peu à son fils qui est en train de prendre de l'âge, il y a des choses dans lesquelles elle ne se serait jamais mise en fait. Vous comprenez? Parce que ça rattrape toujours. Ça rattrape toujours. Le karma ne manque jamais sa cible. Oui, c'est vrai. Le karma ne manque jamais sa cible. Ce que tu fais là, ils vont te faire ça. Et moi, j'ai pas voulu qu'on en arrive là. Voilà, moi je lui dis merci pour toutes ces fois où elle m'a épaulé, comme elle le pouvait. Mais si je savais que c'était pour m'aider et après aller chanter dehors, j'allais pas accepter tout être venant d'elle en fait. J'allais pas accepter, j'allais rien accepter d'elle. Je me suis senti humilié dans ma propre estime, rabaissé. Comment est-ce que j'arrive à manger avec tout ça? Comment est-ce que j'arrive à me mirer dans la glace avec tout ça? Sachant qu'il y a un mensonge qui est fomenté contre ma personne, au point même de m'exposer, jusqu'en dessous de ma ceinture. Mais c'est grave. C'est grave. C'est grave. Elle veut tellement amener la communauté haïtienne à me haïr. À me haïr. Mais pourquoi? Pourquoi une telle méchanceté? Pourquoi? On peut se séparer dans la paix, puis on avance, là, ça continue. Non. Moi, dans la relation, à un moment donné, j'étais tanné. Moi, j'étais épuisé, je ne pouvais plus. Tanné de quoi? Moi, je ne pouvais plus. De ces mensonges-là, ce que tu n'as pas, tu fais croire que tu as. Hein? Tu montres des choses qui ne t'appartiennent pas. Waouh. Réellement. Et en plus de ça, moi, tu m'exposes comme un trophée. Pourquoi tu me mets devant tes choses? Je suis un homme discret dans ma vie. Je suis un homme discret dans ma vie, moi. J'aime pas les scandales. Et mes profils sont là. D'après toi, le nombre de fois, je viens. Vas-y. Le nombre de fois que je l'ai présenté sur mes profils, on peut compter. On peut compter ce nombre de fois là, mais je l'ai fait parce que à un moment donné, elle me faisait tellement de reproches. Comme quoi? Elle me faisait tellement de reproches. Comme quoi, moi, je ne l'aime pas. C'est parce que moi, j'ai une autre femme que je ne l'affiche jamais sur mes profils. Voilà ce qu'elle me disait. Voilà ce qu'elle me disait. Et à un moment donné, je me sentais obligé de l'afficher alors que je voulais la protéger. Je l'affiche. Et quand je l'affichais, il n'y avait rien que de bonnes impressions, il n'y avait rien que de bonnes réactions la concernant. Maintenant, elle a son niveau. À chaque fois qu'elle me publiait sur sa page, ou à chaque fois qu'elle publiait des articles ou des posts sur sa page, elle m'écrivait en privé de venir commenter. Wow. Wow, my goodness. Wow. On pouvait ne pas en arriver là. On pouvait ne pas en arriver là. Ok, est-ce qu'à ton avis, tu penses qu'elle t'utilisait? Naturellement, elle m'utilisait, naturellement. Ok. Elle m'utilisait. Bon, plutôt, si je peux le dire aussi, elle m'instrumentalisait en fait. Elle m'instrumentalisait en fait. Et vu qu'elle a saisi que je n'étais pas manipulable, il fallait trouver un moyen de créer des histoires. Tu comprends? Tu comprends? Ok. On est presque arrivé au terme de cette entrevue, mais là maintenant, elle a pas mal de problèmes avec des gens dans la communauté, des gens à qui elle a
raconté toutes sortes de salades. OK? Elle disait tellement de méchanceté à ces gens-là. Il y a Mambo Similom, il y a Dada's Cuisine. Ou toi, hier, t'as dit dans ce petit entretien qu'on... Si tu permets, Vas-y. je ne veux rien occasionner. Moi, je veux rien occasionner. J'ai pas un cœur noir. J'ai pas un cœur noir, non. Moi, j'ai pas un cœur. J'ai pas une pierre à la place du cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette dame, non, même si cette dame-là en est arrivée jusqu'à m'humilier, jusqu'en dessous de ma ceinture, moi, je ne me mettrai pas à son niveau. Non. J'ai pas reçu cette éducation-là, en fait. J'ai pas reçu cette éducation-là. Toutes ces personnes que cette bonne dame-là a dénigrées chez moi, a critiqué chez moi, je vais pas rentrer dans les détails pour donner... Non. Moi, j'évite tout ça. Voilà, ce que je peux dire, je lui souhaite bonne chance dans sa vie, qu'elle m'oublie, et puis que la vie continue. OK. Elle, c'est une haïtienne. Est-ce que c'est vraiment la première haïtienne que tu as fréquentée? Ouais, c'est la première haïtienne. Et j'avoue que ça me laisse vraiment un goût très amer. Bon, comment est-ce que tu vois maintenant les haïtiennes, les femmes haïtiennes, comment tu les vois? Avec beaucoup de prudence. Je sais qu'il existe de très bonnes femmes haïtiennes. Je sais qu'il existe de très bonnes femmes haïtiennes avec de très bonnes valeurs. Ça, je sais. Je sais qu'il existe des femmes haïtiennes qui sont très bien éduquées. Vous comprenez? Qui sont très bien éduquées. Et je reste convaincu que cette bonne dame-là est une bonne personne. Mais elle a besoin de thérapie. Elle a besoin de thérapie. Elle a besoin aussi de prière. Elle a aussi besoin de prière. Parce que je ne serai pas le premier homme à parler de ça. Et je ne serai pas non plus le dernier homme à parler de ça aussi. Vous reviendrez me parler si jamais elle en arrive à se mettre en relation avec une autre personne plus tard, dans le futur, dont je lui souhaite tout le bonheur. Vous me reviendrez avec certains propos qui vont ressortir là-bas également. Mais moi, voilà. J'ai rien sur le cœur. Je prie seulement à toute la communauté de bien vouloir prier pour elle, parce qu'elle a un sérieux problème. Elle a un sérieux problème. Elle a un sérieux problème. En toute sincérité. Voilà. Donc, l'affaire de demande de carte verte, c'est faux. C'est un mensonge. Naturellement, c'est un mensonge. OK. Ouais, c'est un mensonge. Et tout ce qui se publiait, le plus souvent, tout ce qui se publiait sur sa page là-bas, si vous avez remarqué mes commentaires sur sa page, le plus souvent, elle me demandait d'aller commenter. Vous comprenez? Ça dit qu'elle fait une publication, elle me demande en privé d'aller commenter. C'est pas ça l'amour, il y a un problème. Il y a un problème, il faut se poser des questions. Mais moi, je lui pardonne. Hein. Moi, je lui pardonne tout ce qu'elle a eu à faire. La vie est courte. Voilà, la vie est courte. On vit, c'est pas sûr que demain on soit là. OK, Laissons de bonnes traces. Laissons de bonnes traces parce que tout rattrape. Tout rattrape. Tôt ou tard. Écoute, Abdul, et si un jour, elle t'écrit pour te dire de lui pardonner, et elle a pris conscience, donne-lui une deuxième chance, tu vas faire quoi? Non, il y a plus de, pour ne pas être hypocrite, il n'y a plus de chance là. Il n'y a plus de chance. C'est totalement fini. Quelqu'un qui n'a pas hésité à t'égorger en public, à t'exposer jusqu'en dessous de ta ceinture, une deuxième chance, mais tu es mort. Tu signes ton arrêt de mort, c'est pas possible. Non. Tu signes ton arrêt de mort, c'est clair. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses d'elle? En conclusion, grosso modo. Ce que je pense d'elle, je dirais, je me répète encore une fois de plus, que c'est une femme physiquement très belle, présentable, il faut le dire, attirante. Tu dis très belle. Mais intérieurement, il y a problème. Tu dis très belle, là, ce que tu dis est relatif.
Physique, la beauté est relative. Hein, la Ah, beauté ok. est relative. Ok. Mais intérieurement, il y a un problème. Ok. Elle a un cœur dur. Elle est Elle a un méchante. cœur très dur. D'après toi, elle est Non, méchante? mais elle est méchante. Elle est méchante. Elle est méchante. Elle n'a pas de cœur en fait. C'est pour ça que je demande à ce qu'on prie pour elle. Je demande à ce qu'on prie pour elle parce que là, elle ne se retrouve pas. C'est grave. Là, elle ne se retrouve pas. Si moi aujourd'hui, je veux me permettre de dire ce qu'elle m'a dit des Haïtiens et des Haïtiennes ou encore de ces personnes-là avec qui elle a collaboré en termes de sponsoring, ça, cette querelle, c'est l'énergie que je débousse en fait. L'énergie que je débousse. C'est ma santé émotionnelle qui est perturbée par ça. Parce que je ne connais pas ça, moi. Je suis quelqu'un d'effacé. Moi, je n'aime pas les histoires. Je partage ma passion qui est le zouk sur TikTok et puis après, je passe à autre chose. Mais quand tu viens m'exposer, m'attribuer un caractère que je n'ai pas, me traiter de mendiant, me traiter de tous les noms, de toutes sortes d'abominations, au point même d'exposer ma nudité, c'est grave. Affreux. Ça fait pitié. Ça me fait pitié en fait. Ouais. Ça me fait pitié. Ça me fait pitié. C'est clair. Et pourquoi est-ce que je ne parlais pas depuis? Je ne parlais pas parce que chez moi en Afrique, pour tous ceux qui ont eu à cohabiter ou une certaine collaboration avec les Africains, ils savent que chez nous, le respect des parents est très important. Le respect des parents est très important. Ma mère m'a demandé de ne jamais parler, de ne pas me prononcer là-dessus. Qu'elle dise tout ce qu'elle a envie de dire, mais de ne pas parler. Et depuis 3 semaines, c'était compliqué. J'étais malmené dans tous les sens. Vous comprenez? Et ma grande soeur qui est en France, qui aussi me demandait de garder le calme, de garder le silence, de ne pas réagir à tout ce qui coule sur les réseaux sociaux. Je m'appliquais. J'exécutais leurs mots. Et aussi, j'ai un frère intime à qui j'avais expliqué, qui me suivait psychologiquement et qui me suit toujours d'ailleurs. Franchement, je m'exécutais à leur proposition, à ce qu'ils me demandaient de faire. Et je ne parlais pas. Je ne répliquais jamais à ce qu'elle mettait. Jusqu'à ce qu'elle mette la vidéo pour m'insulter, insulter ma famille et tout. Et ce qui m'a amené à me prononcer, c'est quand elle a été au live de Maman la Vie. Ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il fallait pas. Moi, je ne lui ai pas... écoutez, vous-même, regardez vous-même le live de Maman la Vie, l'extrait de sa partie, vous allez comprendre beaucoup de choses. Elle dit à Maman la Vie lorsqu'elle était à l'émission de Tigui, elle a dit qu'elle avait menti, que c'est moi qui avais payé l'hôtel, j'avais payé telle chose. Écoute, moi, je n'ai pas demandé que tu montes pour moi. Non. Et à Maman la Vie, elle racontait qu'elle avait menti pour moi à l'émission de Tigui. Ouais, c'est vrai. C'est en porte-à-faux. Non, Abdul, Ouais. je sais que madame, moi je la connais, en quelque sorte, je la connais. Et madame, c'est une grande menteuse. Elle ment à tout bout de champ. Non, c'est bon. Attends, c'est moi qui parle. Ouais, C'est moi qui parle. ouais. C'est ma responsabilité. Ok? C'est pas la tienne, c'est ma responsabilité. Ok. C'est une dame qui ment à tout bout de champ. C'est comme l'affaire d'assurance lorsqu'elle a eu un accident et elle payait genre une location d'auto tous les jours. Non, c'est pas elle qui payait, c'est juste l'assurance. Ici aux États-Unis, ça fonctionne comme ça. Ah, Ok. oui. Elle m'a fait comprendre qu'elle payait C'est faux. et que ça pesait sur elle. Ah, Non, c'est faux. C'est l'assurance qui payait tout ça. ok. Tu as un accident, en fonction de la police d'assurance que tu as, tu as un accident, on te donne une auto de remplacement jusqu'à ce que ton auto puisse, après avoir terminé, dans un garage, etc. Donc, c'est comme ça fonctionne. Madame ment à tout bout de champ. Je crois qu'elle a dit chez toi, en Afrique, qu'elle est
infirmière, nurse. Oui. Elle a dit Oui, quoi? c'est ce qu'elle m'a dit. Oui. Elle a dit quoi? Elle m'a dit qu'elle est infirmière, oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Non, c'est fort. C'est ce qu'elle m'a fait comprendre. Et elle m'a aussi fait comprendre que lorsqu'elle a quitté Abidjan pour son premier voyage, monsieur a quitté la maison. Elle m'a dit que monsieur a quitté la maison. Son mari. Et qu'il a annulé, il a résigné les contrats tels que l'eau, l'électricité, l'internet et tout, le gaz et tout. Non, elle t'a dit que son mari A quitté la maison. Yeah. Tandis que c'est faux, c'est le contraire. C'est son mari qui l'a foutu dehors. Ok. Ouais. Elle habitait encore sous le toit de monsieur. Ok. Ça, je savais pas. Ça, Oui, je savais pas. Oui, c'est ça. C'est une menteuse. Elle ment à tout bout de champ. C'est pas possible, ça. Bon, là, vous comprenez ce que je dis. Elle a une faible estime de soi. Parce qu'il faut s'assumer. Il faut s'assumer. On ne naît pas avec une cuillère en or dans la bouche. Non. Sois fier de toi. Écoute, Hervé, rien ne m'empêchait, moi particulièrement, rien ne m'empêchait de t'accorder l'interview là, Ouais. en allant dans un endroit plus classe, quelque part en ville, hein, un endroit huppé, pour faire l'interview avec toi. Ouais. Non, Mais là, je m'assume, je suis à la maison. Je suis en famille. Non. C'est de même pour moi. Écoute, c'est de même pour moi. Non, je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. C'est vrai. À partir du moment où je suis en paix avec moi-même, c'est plus important. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est tout, c'est plus important. Ouais. Bon, là où je te parle, lorsqu'elle a quitté Abidjan en décembre, le 6 janvier, elle m'a collé une dette d'environ $250 ici que je dois à quelqu'un. Là. Oui, pourquoi? Je dois quelqu'un là, oui. $250. Pourquoi? Vous comprenez? Oui. Non, pourquoi cette dette? Oui, pourquoi cette dette? Pourquoi? Parce que elle avait voulu qu'on aille faire une séance de photos où on était habillés en couleur noire, en sky, en cuir. Jusqu'à présent, les photos n'ont pas encore payé. On n'a pas encore soldé les photographes. Autant déposer, monsieur. Et Madame Gantou, et tu dois $250 et un photographe ivoirien. Envoie l'argent, Madame Gantou, Roland. Faut quitter. C'est le Madame Gantou, tu dois $250 à monsieur Abdul qui doit payer un photographe, blablabla. Écoute, c'est scandaleux. On pouvait ne pas en arriver là. Oui, c'est scandaleux. On pouvait ne pas en arriver là. Il faut s'assumer. Ce que tu ne fais pas, il ne faut pas dire que tu fais. Ce que tu n'as pas, ne dis pas que tu as. Parce que aucun mensonge ne dure éternellement. C'est impossible. Attends, voyez Lyon pour me garder comme là pour me payer photographe là. Non, voyez Lyon, voyez cadeau pour me garder monsieur $250 pour payer photographe là. Voyez Lyon pour me payer $250 pour Grand Tour, parce que Grand Tour a fait haïtien en Afrique. Moi-même, et parce que mon devant musée là, va me garder. Je sais que tu ne comprends pas ce que je dis, mais je parle créole avec les haïtiens. Tu vois? Donc, et voyez Lyon, voyez Cadorini, tapoter, pour me jouer comme là, pour me monsieur. Non, attends, vous voyez comme là, monsieur, pour monsieur, parce que Grand Tour fait non honte. C'est là, non? Avec Grand Tour, monsieur. Avec Grand Tour, monsieur. Vous comprenez? Bon, on pouvait. Je suis toujours sous le choc de cet épisode-là. Comme je t'avais dit, la première fois où je t'ai parlé, je te l'avais dit, t'es un gars très gentil, très, très calme. Je sais que c'est pas facile. Je ne voulais pas parler, et tu sais. Tu sais que au début. Oui, je sais. Quand tu m'as contacté, je t'ai dit que je ne parlerai pas parce qu'on m'a dit de pas parler. Et pourquoi? Parce que elle avait dit à ma grande soeur qui est en France de présenter mes excuses quant au mot cru que j'ai eu à sortir, gros ventre stérile. Gros ventre stérile. Elle a dit à ma grande soeur que je fasse une vidéo pour l'envoyer, qu'elle va publier publiquement. Comme quoi je m'excuse d'avoir sorti ce mot. Et en retour,
elle allait supprimer les injures qu'elle a proférées à mon encontre sur sa page. Voilà le Dieu. La contrepartie était là. La contrepartie était là. Donc moi j'étais bloqué. Je ne pouvais rien dire, j'avais mal et je souffrais au fond de moi. Ouais. Je souffrais au fond de moi. Elle a raconté des salades sur moi, des mensonges sur moi. Ils m'ont dit non, c'est pas possible. Je ne suis pas allé vers elle pour sa carte verte, c'est pas possible. C'est une histoire inventée de toutes pièces. C'est inventé de toutes pièces. C'est des récits imaginaires. Ce sont des récits imaginaires. Vous comprenez? Mais écoute, on sait pertinemment que elle ne peut pas, genre, te donner la carte verte parce qu'elle est encore mariée. Comment? Voilà, j'en nous s'entendait et gardé, bon, c'est en français, et n'a comprendre quand même, ça nous comprendre, n'a comprendre. En tout cas, n'a dit merci à chaque monde qui te prend temps yo, patience yo, qui t'attendait et garder vidéo si là, n'a dit que BFM, pas faibli, pas molli, pas oublier, abonner, commenter, partager, et puis comme ça, n'a qu'à permettre Chanel ko Zepepla, pousser pour plus devant, bye bye tout le monde, ciao pour une autre vidéo, à la prochaine.